Du poulet Goliath avec des légumes, ce serait très intéressant, mais plusieurs ignorent les bonnes manières de cuisson des légumes feuilles. Suivant cet élément de Jean-Baptiste, rentrons-nous pour découvrir les bonnes manières de cuisson de ces légumes. Dans un contexte où la sécurité alimentaire est menacée, la production et la consommation des légumes se sont révélées essentielles. Étant une source naturelle de nombreux avantages nutritifs pour la santé humaine, leur cuisson adéquate constitue une étape cruciale. Et la meilleure manière, c'est d'éviter autant que possible l'opération de pré-cuisson qui traditionnellement dans notre pays consiste à pré-cuire pendant longtemps les légumes et ensuite jeter l'eau de pré-cuisson. Cette eau de pré-cuisson contient un certain nombre de nutriments qui ont migré des légumes feuilles vers l'eau. Et malheureusement, l'eau est jetée. Donc finalement, il reste plus grande quantité de nutriments, notamment de vitamines et minéraux, dans ces légumes que nous consommons. Et quand vous achetez vos légumes, vous équeutez les feuilles. Équeuter les feuilles, c'est retirer les feuilles une à une. Ensuite, nous passons à l'étape de lavage à l'eau propre, dans un récipient propre, répété au moins 3 fois. Et ensuite, nous allons passer à l'étape de découpage. Nous allons découper nos feuilles finement parce qu'elles vont entrer directement dans notre sauce, dans la préparation de la sauce. Donc, elles ne subiront pas de pré-cuisson. Après donc, cette étape, nous allons passer à l'étape de notre sauce. Nous allons préparer notre sauce, une sauce normale. Vous la préparez comme vous voulez avec tous les ingrédients dont vous avez accès. Après avoir obtenu votre sauce, vous incorporez directement les légumes feuilles dans cette sauce. Et je rappelle que dans la sauce que vous allez préparer, vous ne devriez pas ajouter le sel et l'huile rouge parce qu'on les ajoutera tous deux en fin de cuisson pour préserver tout ce qu'il y a comme vitamines. Après avoir ajouté les légumes à la sauce, il est conseillé de les laisser cuire pendant environ 10 à 15 minutes en évitant une surcuisson. Une fois la sauce obtenue, plusieurs accompagnements et assaisonnements traditionnels peuvent aider à profiter pleinement de tous les bienfaits de ces légumes. Nos habitudes traditionnelles que nous ont léguées nos grands-parents, nous devons revenir à ça. Revenir aux approches traditionnelles, aux recettes grand-mère, comme j'aime bien le dire, où nous avons des épices qui rehaussent le goût de nos plats. Et je dirais, entre autres, quand vous prenez le hafiti, quand vous prenez le langouin avec les crevettes fumées et autres, et sans oublier nos épices, tout ça combiné permet d'avoir des plats de bon goût. Pour que notre sauce soit plaisante à nos papilles, nous pouvons utiliser du poisson fumé, nous pouvons utiliser du poisson fretin, le chawa par exemple, nous pouvons utiliser du wagashi ou encore du hamon soja si c'est ce que nous avons à portée de main. Nous pouvons utiliser de la viande, du poulet ou du mouton, fumé de préférence, c'est encore meilleur. Alors, nos sauces légumes peuvent se manger avec n'importe quel accompagnement à base de céréales ou de féculents. Et donc, la pâte de maïs, la kassa, le manwé, le agbeli, le télibo, la pâte de sorgho et même le riz. La consommation des légumes feuillus présente une multitude d'avantages, tels que la fourniture de nutriments essentiels, la promotion de la santé, la prévention des maladies et le soutien d'une alimentation équilibrée. Cependant, pour tirer pleinement parti de ces avantages, il est essentiel de bien cuire les légumes. L'organisation